7h50 sur France Bleu Gare-Lozère et voici la droite rurale. Chasse, pêche, nature et tradition change de nom, vous l'avez compris. Thierry Combel, membre fondateur et conseiller politique de ce nouveau parti, est votre invité. Jérôme Plédy. Bonjour Thierry Combel. Bonjour, merci pour l'invitation. Droite rurale, c'est-à-dire qu'il y a une droite des champs, une droite des villes? Il n'y a pas une droite des champs, une droite des villes, il y a une complémentarité des deux. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de questions à l'heure d'aujourd'hui et beaucoup de choses à faire dans la ruralité qui sont les grands oubliés actuellement. Donc, la droite rurale est à vocation de défendre ces... Chasse, pêche, nature et tradition est présent depuis longtemps maintenant dans le paysage politique. Il y avait eu 2 candidats aux élections présidentielles. C'est trop réducteur. Vous voulez changer de nom, pourquoi en fait? Alors, CPNT existe depuis 40 ans. Le CPNT ne va pas disparaître du paysage politique. La droite rurale, c'est simplement une demande des maires ruraux, parce que nous avons fait beaucoup de rencontres de ruraux et de maires, entre autres, qui nous ont donné l'idée de bâtir ce mouvement. Les Gilets jaunes aussi, ils ont donné beaucoup de place à la ruralité, on le sait, c'est peut-être même parti de là, en quelque sorte. On ne va pas vous accuser de récupération. Vous vous reconnaissez d'abord dans ce mouvement des Gilets jaunes? Bien sûr, on soutient complètement ce mouvement. On ne soutient pas les dérives, mais on soutient l'idée de base. Non, c'est pas les Gilets jaunes, puisque ce mouvement est en gestation depuis maintenant 1 an et demi. Donc, je pense pas que ce soit l'effet Gilets jaunes qui fasse ça, quoi. Les maires, il les a remis un petit peu au centre du grand débat. Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, tout de même, selon vous? J'en suis réellement surpris, parce que il les a squeezés lors du rassemblement des maires à Paris et puis là, il les réinvite. Donc, je suis un petit peu surpris par cette position de M. Macron. Maintenant, j'en suis très content. Bon, alors, c'est le Rassemblement national qui semble le plus profiter des manifestations des Gilets jaunes, en tout cas si on en croit les sondages. Vous vous placez en concurrence en quelque sorte? Non, pas du tout, pas du tout. Le Rassemblement national a fait une OPA sur le milieu rural, c'est vrai. Maintenant, nous sommes plus des gens de terrain, à l'écoute, et on n'a rien à voir avec le Rassemblement national. Vous restez tout de même associé aux Républicains, à Laurent Wauquiez. C'était le cas de CPNT qui avait soutenu à la dernière présidentielle François Fillon. Vous restez une force d'appoint en quelque sorte ou pas? On est une force d'appoint, on est quand même indépendante parce qu'on veut faire entendre la vraie voix de la ruralité. Laurent Wauquiez est au courant du mouvement. Je l'ai rencontré dernièrement pour sa venue à Nîmes. On va voir comment on peut travailler ensemble, si on peut travailler ensemble. J'en ai parlé avec Franck Proust pour le département du Gard. C'est la continuité peut-être des Républicains, oui, mais à voir sur quel terrain d'entente on peut trouver des accords. Tout a démarré avec les derniers événements autour des Gilets jaunes. Nous y revenons avec la taxe carbone sur les carburants. La droite rurale est-elle un mouvement écolo? Si on pouvait se situer, oui, on serait plutôt les écologistes de droite, oui. Vous allez faire sursauter les écologistes de gauche, peut-être? Je le souhaite. En quoi vous seriez un mouvement écologiste, finalement? Je pense que après les entretiens avec les chasseurs, les agriculteurs, etc., on commence à prendre conscience des vraies problématiques concernant l'écologie, quoi. Parce que je pense que les écolos de gauche ont plus étudié l'écologie dans les livres que sur le terrain. Et je pense que nous, avec la force des chasseurs et des agriculteurs, on connaît les vraies problématiques. 7h53 sur France Bleu Gare-Lozère, autour de la table Thierry Combel, membre fondateur et conseiller politique de la droite rurale. Est-ce que vous serez présent dans des scrutins qui approchent? Je pense notamment bien sûr aux élections européennes. Alors aux élections européennes, je pense pas. Maintenant, oui, la droite rurale va avoir vocation de présenter des candidats dans différentes élections municipales, régionales, etc. Est-ce que vous sentez qu'il y a du répondant? On le sait, effectivement, cette France des villes face à la France de la périphérie, elle était au cœur finalement du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez convaincre et ne pas opposer aussi? Parce que c'est peut-être la question qui se pose. Est-ce qu'il faut opposer les villes aux campagnes? Surtout pas, surtout pas. Maintenant, il faut surtout que les campagnes soient entendues par les villes. Ça va être un petit peu notre fer de lance, parce que je pense que la ruralité à l'heure d'aujourd'hui est complètement oubliée, et on voit les contraintes que ce soit pour les maires actuels ou pour les habitants, de venir travailler en ville ou d'habiter à la campagne. La ruralité, les services publics, les transports, les carburants, effectivement. Est-ce que vous avez des propositions finalement à avancer dans ce débat? Oui, on a fait des propositions. Eddy Pujalon, notre président national de CPNT, a écrit à tous les présidents de région pour amener des solutions, entre autres sur la pollution des véhicules.
Donc oui, on a des propositions à faire, sincères. Et est-ce que vous allez participer aux grands débats qui se mettent en place un petit peu partout en France à l'initiative du pouvoir du gouvernement? Bien sûr, parce que je pense que sur le fond c'est une bonne chose, même si je suis un petit peu sceptique sur ce qui va être les résultats. Maintenant, oui, puis moi je serais très heureux si j'étais invité par le président à assister à une de ces réunions, parce que voilà, moi le seul doute que j'ai, c'est le résultat. Voilà. Le résultat et les décisions qui seront prises après, c'est effectivement l'enjeu de ce grand débat. Vous n'avez pas l'air d'y croire, véritablement. Non, je suis très sceptique, même si ce grand débat est une bonne chose, je suis très sceptique sur le résultat, oui, tout à fait. C'est à suivre et nous le suivrons bien sûr sur France Bleu Gare-Lozère. Merci d'avoir choisi en tout cas France Bleu Gare-Lozère, Thierry Combel, pour présenter donc la droite rurale dont les statuts vont être mis en place dans les semaines qui viennent. Oui, là les statuts sont partis et puis il va y avoir un grand rassemblement au mois de juin sur Clermont-Ferrand pour nos lignes de conduite à venir. Clermont-Ferrand, capitale du Massif Central. Merci en tout cas Thierry Combel d'être venu ici ce matin. Merci à vous.